Vous êtes sur NAL TV International, mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à cette nouvelle édition de Midi au Cœur, un programme qui vous présente tout ce qui s'est passé sur la scène égyptienne ces dernières 24 heures. On va commencer donc par ce reportage sur les activités présidentielles de lundi et le président Abdel Fattah el-Sisi a tenu hier une réunion avec le Premier ministre Moustapha Madbouli, le ministre du Transport Kamel El-Wazir et le directeur de l'autorité générale de la zone économique du canal de Suez, Walid Sami. Et au cours d'une autre réunion avec le PDG de la compagnie pétrolière italienne Eni, Claudio Descalzi, le président El-Sisi a appelé à l'expansion des activités et des efforts de recherche en Égypte. Alors, les détails donc sur ces deux réunions dans ce compte rendu. Le président Abdel Fattah el-Sisi a tenu une réunion avec le Premier ministre Moustapha Madbouli, le ministre du Transport Kamel El-Wazir et le directeur de l'autorité générale de la zone économique du canal de Suez, Walid Sami. Au cours de la réunion, le président el-Sisi a examiné les projets d'investissement et stratégiques dans la zone économique du canal de Suez. Dans ce contexte, le président el-Sisi a passé en revue le développement des projets en cours concernant la modernisation des différents ports qui s'étendent au long de la zone économique du canal de Suez. Et au cours d'une autre réunion avec le PDG de la compagnie pétrolière italienne Eni, Claudio Descalzi, le président el-Sisi a appelé à l'expansion des activités et des efforts de recherche, d'exploration et de production en coordination entre le ministère du pétrole et de la société italienne Eni, dans le but de parvenir à une utilisation optimale des ressources naturelles de l'Égypte et du secteur du gaz et de l'énergie et dans le cadre du prolongement du processus de coopération fructueuse entre l'État et Eni. Le PDG de la société italienne Eni a passé en revue les plans actuels et futurs de la compagnie pour explorer et produire du gaz en Égypte à la lumière de ce qu'elle représente en tant que centre régional de circulation et de production de l'énergie et du gaz liquéfié, une position qui devient de plus en plus importante dans le contexte des développements mondiaux actuels liés à la crise énergétique et compte tenu des opportunités et des potentiels prometteurs dont l'Égypte regorge dans ce domaine. Donc, pour plus de détails sur ce sujet, on a en ligne Dr Raouf Gafar qui est expert en économie. Bonjour, monsieur. Bonjour. Donc, deux réunions hier, réunion présidentielle très importante. La première avec le PDG de la compagnie pétrolière italienne Eni, Claudio Descalzi, et la deuxième donc avec le Premier ministre et nombre de ministres concernant le développement dans l'axe du canal de Suez. On va commencer par la première réunion donc avec le PDG de la compagnie pétrolière italienne Eni. Et les déclarations faites lors de cette réunion sur l'expansion de l'exploration et des recherches donc, en Égypte concernant le gaz naturel. Comme vous le savez, donc, l'Égypte a acquis donc, une grande importance dans ce domaine. Absolument. La société Eni c'est une des plus grandes sociétés du monde dans ce domaine. Elle a signé un accord avec l'Égypte pour exploiter la partie est de la Méditerranée, devant les côtes égyptiennes. Ils ont fait des découvertes splendides. Et maintenant, ils développent encore. Nous avons entendu parler d'un nouveau puits devant le Sinaï qui va représenter une addition assez importante sur la quantité de gaz produite par l'Égypte. La réunion avec le président de la société était pour simplement lui dire merci pour les efforts et lui demander d'aller plus vite pour le développement de cette nouvelle découverte pour que ça entre dans la phase de production
très rapidement. Oui, Donc ça, oui. Oui, docteur Raouf Ghaffar, comment donc vous voyez l'avenir de l'Égypte dans ce domaine, l'exploration du gaz naturel, aussi la liquéfaction du gaz? Absolument. Le fait que nous avons deux usines de liquéfaction, ça c'était une chose vraiment géniale, très bien conçue. Et maintenant, non seulement on liquéfie notre gaz, mais on liquéfie les gaz en provenance des pays de voisinage. Donc ça ajoute une valeur au gaz, non seulement produit en Égypte, mais à côté. En second lieu, oui, les découvertes de gaz ont rendu cette zone comme la zone la plus importante sur le plan de production de gaz dans tout le monde. Et très bien conçu, très bien exploité. Et vraiment, ça donne un grand espoir pour l'avenir de l'Égypte en ce qui concerne la production de gaz. Et espérons que nous allons compter sur la production et l'exportation du gaz pour vraiment améliorer l'économie égyptienne, certainement. Oui, l'autre réunion donc présidentielle hier était avec le Premier ministre et un certain nombre de ministres concernant donc la zone économique du canal de Suez et le développement de cette zone économique. Est-ce que vous avez des nouvelles donc sur les derniers développements donc concernant ce projet? Oui, la zone économique, on compte beaucoup sur la zone économique du canal de Suez pour établir des industries, des centres logistiques, etc., qui vont servir et pour l'Égypte et pour le marché de voisinage et pour le marché africain. Le président donne une importance extrême à cette zone économique, au développement des ports qui existent à travers et autour de ces zones économiques. Il y a beaucoup de pays qui ont exprimé leur intérêt. Il y a beaucoup de pays qui ont déjà commencé l'installation des projets dans cette zone. Et c'était toujours un des soucis du président de pousser les données, encourager justement le développement de cette zone, encore une fois, qui va se refléter très positivement sur l'économie de l'Égypte très prochainement. Inch'Allah. Alors, monsieur Dr Raouf Ghaffar, expert en économie, merci beaucoup pour toutes ces analyses et passez une excellente journée. On continue donc avec une autre nouvelle concernant le chef de la diplomatie, Sameh Choukri, qui est aux Émirats arabes unis pour participer à la semaine de la durabilité d'Abu Dhabi. Selon le porte-parole du ministère des Affaires étrangères, le conseiller Ahmed Abouzid, M. Choukri mettra l'accent sur les conclusions importantes et équilibrées issues de la conférence sur le climat, la COP 27, tenue en novembre dernier à Sharm el-Sheikh en Égypte, et qui ces résolutions donc qui contribuent à la promotion de l'action climatique dans tous les domaines. Un compte rendu. Le ministre des Affaires étrangères est l'un des orateurs de la séance de lundi abordant les conclusions issues de la COP 27 tenue en novembre dernier à Sharm el-Sheikh. Il a évoqué les moyens de construire sur ces conclusions dans le cadre des préparatifs de la COP 28 prévue fin 2023 aux Émirats arabes unis. Le porte-parole du ministère des Affaires étrangères a indiqué que des entretiens avec les ministres et hauts responsables sont prévus en marge de la présence
de M. Chokri à cet événement en vue d'échanger les points de vue sur les questions du changement climatique. En marge de sa visite à Abu Dhabi, M. Chokri s'est entretenu lundi avec le secrétaire exécutif de la Convention cadre sur les changements climatiques, Simon Steele. Selon le porte-parole Ahmed Abouzid, lors de la réunion, le chef de la diplomatie a exprimé son appréciation pour les grands efforts déployés par l'équipe du secrétariat de la Convention cadre lors de la COP27 à Sharm el-Sheikh en novembre dernier, soulignant que la coopération continue entre la présidence égyptienne de la conférence et le secrétariat exécutif et qui a contribué au succès de la conférence. Le secrétaire exécutif de la Convention cadre des Nations Unies a exprimé sa volonté de continuer à travailler avec le président de la conférence pour s'assurer que toutes les recommandations de la conférence de Sharm el-Sheikh sont mises en œuvre. M. Chokri a attiré l'attention sur l'importance de développer des mécanismes de mise en œuvre pour renforcer le rôle des banques multilatérales de développement et des institutions financières internationales dans le financement de l'action climatique conformément aux recommandations de la conférence de Sharm el-Sheikh. Et toujours, le ministre des Affaires étrangères, Sameh Chokri, a accordé une interview à la chaîne de télévision américaine CNN en marge de sa participation à la semaine de la durabilité à Abu Dhabi. Chokri a confirmé que le programme de réforme économique que l'Égypte avait lancé en 2016 avec l'aide du Fonds monétaire international a fait face aux répercussions du coronavirus et de la crise ukrainienne qui a touché le monde entier, soulignant que l'État égyptien cherche à surmonter ces défis pour attirer les investissements. En ce qui concerne le changement climatique, Sameh Chokri a mis l'accent sur la nécessité de trouver des mécanismes pour obtenir un soutien financier pour relever les défis du changement climatique avant la COP 28. Bon voilà, c'était tout pour cette édition de Midi au Caire. Merci pour votre attention et passez une excellente journée sur la télé internationale.